Il y a 2 semaines, on s'était laissé sur l'idée qui avait germé dans mon esprit de lancer un membership et je t'avais un petit peu expliqué quelles étaient toutes les phases de réflexion par lesquelles je passais et je t'expliquais un petit peu ce sur quoi j'hésitais en termes de plateforme, de positionnement, etc., etc. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être intéressant un petit peu de faire le point, 2 semaines après, sur où est-ce que ça en est ce membership, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, comment est-ce que je me suis prise et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme résultat. Il y a 2 semaines, lorsque j'ai fait mon live et que je parlais de mon projet de membership, j'ai annoncé durant cette vidéo que j'allais faire des préventes. Ok? Et j'ai dit, inscrivez-vous sur liste d'attente. Donc c'est la première chose que j'ai faite en fait, c'est de proposer aux gens qui étaient intéressés par mon projet que je venais d'exposer de s'inscrire sur une liste d'attente. Et cette communication que j'ai faite autour de ce projet de membership, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas fait que au cours de ce live. J'en avais déjà parlé à mes anciennes clientes qui avaient pu participer à mes coachings gratuits. J'en avais parlé, je pense que j'ai fait 2 emails à ma liste pour parler justement de mon projet et j'en ai parlé dans ce live-là et je crois que j'avais fait aussi un autre live. Je sais plus si c'était sur ma page fan ou dans un autre groupe. Bref, j'ai commencé à parler à ma communauté la plus large possible de cette idée de membership en disant aux gens, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur une liste d'attente. Donc ça a été vraiment l'étape 1. Et parce que je crois foncièrement au fait de valider son projet et que la meilleure forme de validation est la vente, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des préventes. Ok, je me suis dit, bon, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour créer ce membership. Honnêtement, quand j'ai ouvert les inscriptions sur les attentes et les préventes, je ne savais pas comment est-ce que j'allais gérer ça. Et d'ailleurs, je vous avais bien expliqué ça dans le live sur dans le live sur la toute première édition de ma réflexion de membership. J'expliquais que je savais pas, est-ce que je construisais moi-même le site, est-ce que je faisais appel à quelqu'un, est-ce que je passais par un logiciel tiers, etc. J'étais complètement dans le flou et quand j'ai commencé à faire les préventes, j'étais toujours autant dans le flou sur ce point de vue technique. Et c'était d'ailleurs une vraie torture pour moi parce que, en fait, tant que j'arrivais pas à résoudre ce point-là, tant que j'arrivais pas à savoir comment j'allais pouvoir dépasser ces problématiques techniques, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et quand je veux dire passer à autre chose, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à réfléchir dans ma tête, à mettre en place une stratégie de communication pour commencer justement à vendre, en tout cas à faire des pré-ventes, pour commencer à valider ce projet. J'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à créer de posts, de visuels, etc. parce que j'avais le truc là-dedans, c'est comme si tant que ça c'était pas fait, je pouvais pas passer à l'étape suivante. Et je me suis vraiment reconnue j'ai vraiment reconnu plutôt les problématiques de mes clientes actuelles et de moi avant. C'est-à-dire que des fois, on se bloque tellement sur des trucs techniques qu'on en perd de vue l'essentiel. L'essentiel étant aller chercher une clientèle, ok, et de vendre nos produits. Mais non, on est là à se casser la tête avec des paramétrages, des trucs techniques, et on peut pas quoi. Genre, s'il y a une espèce de blocage psychologique, c'est assez fou. Donc, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne une décision parce que ça faisait genre 2 semaines, entre le moment où l'idée était dans ma tête et le moment où j'ai lancé les listes d'attente et que j'ai commencé à dire aux gens, et puis à commencer à payer là. Enfin, je pouvais pas me permettre, de consacrer plus de temps à ces questions techniques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si j'ai encore mon petit papier par rapport à ça. J'ai pris une feuille. Et je me suis dit, on va faire les pour et les contre parce que c'est vraiment le meilleur moyen de prendre une décision éclairée. Quand on pose les choses carte sur table,
au moins, cherchez mes petits papiers, mais non, je l'ai plus, je suis désolée. Au moins, on est sûr d'avoir une vue objective. Donc, concrètement, je me suis dit, voilà, quelles sont mes 3 options? Combien est-ce que ça me coûte chacune des options? Qu'est-ce que ça me demande en termes de gestion quotidienne, en termes d'implication, en termes de temps de travail? Et c'est quoi le meilleur rapport qualité-prix? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, ça, ça m'a permis de prendre mon choix. Pendant ce temps, je réfléchissais dans ma tête, là, on va poser mes trucs sur ma petite liste que je n'ai plus, mais genre c'était sur un petit papier comme ça, là. Et bah, l'argent commençait à rentrer des préventes. Les préventes, comment je me suis prise? Vraiment super facile. J'ai créé un lien de paiement PayPal et comme ça, les gens pouvaient s'inscrire et payer. Au moins, j'étais sûre que ces personnes-là étaient réellement intéressées. Hein. Parce qu'il faut toujours dissocier les gens qui vous disent oui, je suis intéressée, ça a l'air super ce que tu fais, je suis partante, et les gens qui sont vraiment prêts à payer et qui confirment qu'ils sont réellement intéressés et prêts à embarquer avec toi dans l'aventure. Donc, j'ai fait, alors pour celles qui se posent la question, sur PayPal, on peut faire des paiements récurrents. Hein, donc le principe de l'abonnement est tout à fait viable via PayPal. Donc j'ai créé un lien avec un paiement mensuel de 30 € et voilà, roule ma poule. Sauf que, bah qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, alors c'était une bonne idée d'avoir fait ça, mais en même temps, je vous le conseille pas forcément parce que par la suite, voici le souci que cela a engendré et qui m'a fait un petit peu peur quand même, mais j'étais confiante, mais j'étais pas totalement sereine. C'est que, à partir du moment où je me suis décidée pour la plateforme, de comment j'allais faire d'un point de vue technique mon membership, et bah, le système que j'avais mis en place de paiement, PayPal là, c'était plus très pratique. Je m'explique. Finalement, qu'est-ce que j'ai décidé de faire concrètement pour héberger ce membership? J'ai laissé de côté l'idée de faire par quelqu'un parce que, pour 2 raisons à vrai dire. La première étant le prix. Non pas que c'était trop cher, le prix qui m'a été proposé était tout à fait juste et j'étais prête à faire l'investissement, mais je me disais, est-ce que c'est raisonnable d'investir plusieurs milliers de dollars, sachant que t'es quand même pas certaine que ton membership ça fonctionne. Puisque, encore une fois, au moment où j'étais à prendre cette décision dans ma tête, je venais juste d'ouvrir les préventes. Donc oui, j'avais fait quelques ventes, mais de là à se dire que ça allait permettre de rembourser la mise de départ, non, on en était loin quand même, faut pas, faut pas se faire d'illusions, ok? J'aimerais bien, mais non. Donc ça, c'était le premier truc. Et ce que je voyais aussi, c'est que donc la proposition qui m'avait été faite, et c'est ce que j'avais demandé, donc c'est normal, c'est que le site soit fait sur WordPress. Ok, parce que je voulais justement éviter d'avoir à payer un abonnement tous les mois, tous les ans, etc. Sauf que avec WordPress et du coup les solutions qui sont vraiment adaptées à la gestion d'un membership, en l'occurrence la solution qui m'avait été proposée, c'était une licence, qu'il fallait acheter une licence. Donc ça voulait dire pour le coup des frais fixes annuels. Il y avait ça et puis l'hébergement des vidéos. Parce que mon idée, c'est de proposer, certes, des événements directs, mais de proposer quand même une banque de ressources de vidéos que les gens peuvent regarder quand ils le veulent. Et ces vidéos-là, je savais que ce soit sur Squarespace comme WordPress, de toute façon, je ne peux pas les héberger nativement. Il faut un hébergeur, ok, type Vimeo, ok. Et Vimeo, là aussi, on tombe sur un abonnement. C'est pas très cher en tant que tel, mais c'est des frais qu'il faut ajouter. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à arbitrer. C'est en faisant vraiment la liste exhaustive de toutes les dépenses qu'on peut prendre le meilleur choix. Donc du coup, en fait, en bout de ligne, je m'étais dit, ok, je voulais sur WordPress pour faire des économies, mais en réalité, en termes de frais fixes annuels, j'en reviens quasiment à la solution de faire mon membership sur Squarespace, mais avec un logiciel qui va me permettre de gérer les accès membres. Donc, à partir du moment où la dépense annuelle était quasi équivalente,
sachant que en investissant sur quelqu'un qui avait créé le site, il fallait ajouter les coûts de création, ça a rajouté le double de la somme de la gestion annuelle. J'espère que vous suivez ce que je veux dire. Je veux dire que oui. Sinon, vous me direz ça dans les commentaires. Donc déjà, pour moi, du coup, le choix, là, par rapport à ça, force est de constater que autant faire sur Squarespace parce que au moins, je suis capable d'économiser le frais de création du site puisque j'ai déjà mon site et j'ai juste à créer des pages spéciales pour le membership. C'est ce que j'ai fait et c'est la solution que j'ai retenue. Et si jamais il y en a qui s'intéressent, qui sont sur Squarespace et qui envisagent un jour de se créer un membership, le logiciel qui me permet de gérer les accès membres et le contenu, etc., s'appelle Memberspace. Ok, c'est un abonnement, tu peux payer tous les mois ou à l'année, c'est pas très cher, il y a deux forfaits. Le premier est à 30$ US et le deuxième est à 100$ US. Donc j'ai pris ça. Ça a été mon premier frais. Le deuxième étant les hébergements des vidéos sur Vimeo. Mais de toute façon, encore une fois, que j'ai choisi Squarespace ou WordPress, j'étais obligée de passer par là. Donc, pour moi, balle au centre, c'était 0-0. Bref. Du coup, comme j'ai choisi de basculer sur Memberspace, eh bien, le fait est que il y avait deux points qui étaient pas faciles. C'était que d'une, les personnes qui avaient déjà commencé à payer, il fallait que je leur crée des comptes pour pouvoir accéder au membership. Et la deuxième, c'est que malheureusement, pour moi, la gestion des paiements avec Memberspace se fait avec Stripe. Et elle ne se fait pas avec PayPal. Ce qui veut dire, et là pour moi ça a été une vraie lutte dans ma tête, qu'il fallait en gros que j'annule tous les paiements sur PayPal et que je demande aux gens de repayer avec la bonne interface pour que ça débloque l'accès derrière au membership. C'était la première option que j'avais. Ou la deuxième, c'était de créer des comptes gratuits pour ces personnes et de laisser courir les abonnements PayPal. Le truc avec lequel j'étais pas à l'aise par rapport à ça, c'est que bah du coup ça a enlevé un petit peu la beauté du gestionnaire d'un membership puisque quand les paiements sont gérés avec la plateforme, bah le membre peut à tout moment annuler son adhésion facilement. Alors qu'avec PayPal, bah il faut qu'il aille sur PayPal. Mais enfin, c'est pas compliqué en soi, mais quitte à avoir un tableau de bord où la personne peut se connecter, peut imprimer ses factures et tout ça, enfin je veux dire, autant qu'elle puisse le faire du même endroit et sans avoir à aller à courir sur différents spots. Donc il y avait ça et puis même pour moi ça me permettait de voir en termes d'inscription, d'argent qui rentre, d'argent qui passe pas ou d'abonnés perdus, enfin d'avoir une vue complète avec vraiment tous les membres qui sont enregistrés, que ce soit propre, clair. Parce que moi j'aime ça là les chiffres. J'aime ça les chiffres. J'étais un peu distraite par les notifications. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours désactiver les notifications quand vous êtes en train de travailler. Ça vous évite d'être perturbé. Donc, je reprends le fil de ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, j'étais vraiment gênée en fait à l'idée de demander aux personnes qui avaient déjà payé de repayer. Alors évidemment, hein, je les ai pas taxés deux fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé les paiements sur PayPal, j'ai fait des remboursements. Enfin, j'étais prête à faire des remboursements. En réalité, j'avais pas encaissé l'argent. Voilà, on a trouvé des solutions et comme les filles me connaissent, elles me font confiance, donc ça s'est bien passé. Mais la leçon que je tire de cette situation et que je veux vous transmettre si jamais un jour vous passez par là, c'est que oui, c'est bien de faire des pré-ventes pour valider votre idée, mais dans l'idéal, pour le cas très spécifique d'un membership, il vaut mieux choisir votre plateforme de gestion avant parce que une fois que vous avez des gens inscrits, c'est difficile de demander aux gens de procéder à une nouvelle inscription ailleurs. Disons que là, ma chance était que tout ça, ça s'est fait en l'espace de même pas une semaine. Donc, les filles qui ont payé il y a une semaine, évidemment qu'elles vont se réinscrire parce qu'elles veulent vraiment participer, elles veulent vraiment être dans le membership. Mais quand vous changez de système en cours de route, au bout de plusieurs mois d'activité, qu'est-ce qui se passe? Vous risquez de perdre des abonnements.
en fait. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont en profiter pour se dire que bah ça tombe bien, de toute façon en réalité ils suivaient pas vraiment et c'était pas réellement intéressés par ce qui se passait, donc autant se désinscrire et pas renouveler. Donc c'est j'ai peut-être voulu, je dois l'admettre, mettre la charrue avant les bœufs avec tout ça, mais c'est parce que je voulais tellement pas investir de temps dans un projet qui n'était pas viable que pour moi c'était essentiel de vraiment confirmer ça en ouvrant les préinscriptions. Donc voilà. Et du coup, c'était quand même le point que je voulais, je regardais les petites notes que je voulais aborder avec vous. Combien, dans le fond, 2 semaines après le pré-vente, l'ouverture des pré-ventes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Combien est-ce que de personnes sont inscrites? Combien est-ce que ça m'a gagné? Ça m'a permis de gagner? Combien est-ce que j'ai dépensé? Est-ce qu'il y a du profit ou pas? Je vais vous rentrer avec vous dans ces petites confidences. Alors, dans le fond, aujourd'hui, il y a exactement 2 semaines après l'ouverture, 16 personnes inscrites à ce membership. Personnellement, c'est un chiffre qui me satisfait vraiment amplement parce que il faut pas oublier que j'ai pas vraiment lancé de grosses opérations de communication. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer 2 mails, faire 3-4 lives et c'est tout. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez déjà, hein, quand je fais un lancement de produit, ok? J'organise un big event, généralement je fais un challenge, je fais un webinaire, pendant des semaines et des semaines vous m'en entendez parler, je fais un gros truc. Là, j'en ai juste parlé à ma communauté et je suis pas allée plus loin. Et je trouve que déjà avoir réussi à avoir 16 personnes intéressées par ce projet, c'est super et surtout c'est une confirmation qu'il y avait réellement un vrai intérêt pour ce concept et ça me rend vraiment très fière. Donc 16 clientes, sachant que le prix, le ticket d'entrée de prévente est pour le moment à 30 €. Encore une fois, si tu me regardes et que tu hésites à rentrer dans ce membership, fais-le maintenant parce que le prix va augmenter. Ça nous fait 480 €, ok? Et en net, et là je vais parler en dollars parce que moi tout l'argent que je gagne en fait c'est automatiquement converti en dollars. Donc je vais dire net, pourquoi? Parce que déjà entre le montant affiché et le montant que je touche réellement, il y a toujours une petite différence parce que ce soit PayPal ou Stripe, ces services-là prennent toujours un pourcentage, ok? Il y a toujours des frais, une commission en fait. Et Memberspace que j'utilise prend aussi sa part là-dessus, ok? Donc, je sais pas, je m'en rappelle plus exactement combien prend PayPal. C'est peut-être un truc comme 2,20 $ ou je sais plus exactement. Ensuite, Memberspace, vu que je suis à la version, le forfait le moins cher, là, à 30 $ US, ils prennent 3% de commission. Donc, en net, réellement, combien j'ai gagné? 575 $ canadiens, hein, je précise, hein, je parle en dollars canadiens. Combien est-ce que j'ai dépensé à l'heure actuelle pour ce membership? J'ai pris l'abonnement annuel avec Vimeo parce que je me suis dit que de toute façon, même si en cours d'année je décide de basculer sur WordPress ou je sais pas quoi, j'aurai besoin de mon abonnement Vimeo, donc tant qu'à faire, autant payer à l'année, ça coûte moins cher. L'abonnement à l'année chez Vimeo coûte 86 $. Maintenant, l'abonnement Memberspace, là j'ai payé qu'au mois, c'est 37 $ canadiens. Si je paye à l'année, c'est 374 $, ok? Donc, actuellement, ce que j'ai dépensé ce mois-ci, 86 $ de Vimeo, 37 $ pour Memberspace, ça nous fait une dépense de 123 $. Sachant qu'en revenu net, j'ai donc eu 575 $, ça me fait un profit de 452 $. Maintenant, si je décide de passer à l'abonnement annuel, parce que en fait, je vous ai dit que j'ai payé, mais j'ai pas encore payé mon Burst parce qu'il y a 14 jours d'essai et ça se termine ce week-end. Donc pour ce week-end, il faut que je prenne ma décision sur est-ce que je paye d'un coup ou est-ce que je prends au mois par mois. Et je suis pas encore bien décidée. Mais admettons que je dise ok, je paye à l'année. Donc Vimeo à l'année plus mon Burst à l'année, ça nous ferait une dépense de 460 $.
Et encore une fois, vu que j'ai eu un profit de 575, ça me ferait un profit net de 115 $. Ce qui veut dire que dès le premier mois, je suis déjà dans le profit et j'aurais payé pour tous les frais fixes inhérents au membership une bonne fois pour toutes. Donc tout ce qui va rentrer à partir de maintenant, c'est que du bénéfice. Parce que si je peux dire, la beauté du système du membership, c'est que c'est un abonnement. Évidemment qu'il y a des gens qui vont s'inscrire, désinscrire, etc. Mais le défi, quand on a ce genre d'activité, c'est de fidéliser les clientes. Donc, on peut se dire que sur les 16 clientes, là, donc le 575 $ que ça me fait dans le mois, il y a de fortes chances que le mois prochain, ça soit la même base et voire plus en arrivant à avoir de nouvelles clientes. Ce qui fait que ça t'assure comme un revenu minimum grâce au membership qui roule entre guillemets tout seul. Donc voilà, c'était un petit peu le bilan que je voulais partager avec toi sur le membership. La semaine prochaine encore, on va parler du membership. En fait, je vous l'ai dit, ça fait un bout de temps que j'ai vraiment en tête de partager les coulisses de mon activité et de vous dire ce par quoi je traverse parce que je trouve ça intéressant. Alors peut-être que ça intéresse que moi, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant et si vous aimez que je vous partage un petit peu c'est ça, les coulisses, là, ce qui se passe. Et donc la semaine prochaine, si vous êtes toujours partant pour que je vous parle de cette affaire de membership, je voudrais vous expliquer, vous parler de comment faire en fait pour offrir un membership qui soit différent. Et plus globalement, comment on fait pour faire une proposition, une offre de produit ou de service qui se dissocie de ce que fait vos concurrents. C'est ça le vrai sujet en fait. Comment on fait pour créer une offre qui se dissocie de la concurrence? Et pour vous parler de ça, je vais vous donner l'exemple du membership et de quel positionnement est-ce que moi j'ai pris par rapport à ça sur la proposition, l'offre, sur l'adhésion, et je vais vous parler du système PCB. Et là, je garde le suspense sur le système PCB. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!